Voilà, bonsoir à tous et toutes. Bienvenue dans cette méditation collective gratuite du 12 novembre sur la thématique l'acceptation de ce qui est. Euh, alors, il y a juste une personne qui est avec moi ce soir. Je sais qu'il y en a qui sont en vacances, mais enfin, ça fait pas non plus beaucoup de monde en vacances. Il y en a trois en vacances. Voilà, je regrette un peu, je vous le dis. J'en discutais juste avant. Euh, voilà, parce que ce moment est fait pour être aussi partagé ce que chacun vit lors de la méditation ou lors de ces périodes pas simples, hein, comme on disait juste avant, 2025 nous chahute énormément. Euh, mais voilà, donc pour celles et ceux qui vont regarder ça, cette méditation en rediffusion, eh bien, voyez si vous voulez venir le mois prochain. C'est avec grand plaisir, ce sera beaucoup plus riche. Deux choses avant de commencer. Premièrement, bah, je vous remercie comme d'habitude. Vraiment, merci beaucoup pour les dons qui ont été faits pour cette méditation, car si vous voulez faire un don pour cette méditation collective, il y aura un lien sous la vidéo ou pour les Suisses, Twint, pour ceux qui connaissent mon numéro de téléphone. Voilà. Deuxième chose, euh, je reviens juste un tout petit peu sur la vidéo que j'ai faite dernièrement où je l'ai intitulée Je suis perdue. Euh, je vous remercie pour vos commentaires, vos soutiens. Ça fait vraiment chaud au cœur. On en parlait aussi juste avant. Vraiment, de voir qu'on n'est pas seul, mais c'est même pas de voir, on sait qu'on n'est pas seul, mais de ressentir tout ça, ça fait vraiment chaud au cœur, entre autres. Et, euh, et justement, je le signale parce que je trouve que c'est dans la thématique de ce soir, puisque en plus, quand j'ai fait tourner la vidéo, eh bien, la thématique de la méditation collective était arrivée à peu près à ce moment-là, ou juste avant, et quelques jours avant. Enfin, pour moi, c'était vraiment lié de me dire, ben oui, accepter ce qui est, tout un programme. Alors justement, c'est le programme pour cette méditation collective ensemble. Euh, c'est clair. Oui, Arthur, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Euh, alors attendez, parce que là je fais des trucs bizarres. Voilà, pour voir ce qui est noté. Alors, comme d'habitude, une guidance, une petite guidance, la méditation de 15 minutes. Guidée. Alors, je ne sais pas à quel point elle sera guidée. J'ai quelques éléments comme ça, mais c'est en direct. Et puis, normalement, il y a un temps d'échange, pardon. Mais là, on verra. On verra s'il y a des gens qui arrivent ou si Arthur va partager avec moi. Et moi, de toute façon, je vais partager ce que j'aurais reçu lors de cette méditation et comment je l'aurais vécu. Alors, la thématique est justement, comme je le disais, l'acceptation de ce qui est. Alors moi, j'avais deux questions pour la guidance qui va développer, je le sens, enfin, c'est OK, oui, pourquoi, enfin, de quoi il s'agit, pourquoi accepter ce qui est et pourquoi maintenant, particulièrement. Alors, je laisse la guidance essayer de répondre à mes questions. Alors, par l'acceptation de ce qui est,
Cela nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, au-delà des différents filtres émotionnels, des filtres culturels, des filtres de l'éducation éducationnelle, des a priori que nous avons sur une situation. Pour voir les choses telles qu'elles sont et les accepter, il est nécessaire de faire un temps de pause, de s'arrêter et d'observer. Donc, accepter ce qui est nous oblige à prendre un temps d'arrêt, à revenir à soi et à prendre cette distance nécessaire avec, comme déjà dit, nos émotions, nos a priori, ce que l'on nous a inculqué dans la société et dans notre éducation. Accepter ce qui est permet également l'ouverture du cœur. Parce que quand j'accepte ce qui est, non seulement je fais un pas dans l'observation objective de ce qui est, en me détachant du personnage que je suis, que je joue, et donc ce retour à soi ne peut se faire qu'à travers le portail cœur. Ainsi, plus je vais voir à travers mon cœur, plus je l'ouvre, plus je travaille avec lui, plus je me découvre à travers son énergie et m'ouvre au possible. Quand je fais cette démarche d'accepter ce qui est, cela me permet d'accueillir la situation, d'accueillir ma tristesse, d'accueillir ma colère, d'accueillir mon impuissance, d'accueillir l'innommable dans un espace protégé, dans un espace d'amour, dans un espace infini qui est bien sûr notre espace cœur. Et à partir de là, je peux commencer un processus de pardon, un processus de lâcher prise et un processus de bénédiction de ce qui arrive. Mais c'est un processus. Ça ne se passe pas en une seconde. Ça peut, mais
Souvent, il est nécessaire, en tant qu'être humain, de revenir périodiquement dans son cœur, de voir les choses telles qu'elles sont et de les accueillir de plus en plus à travers son cœur. Accepter ce qui est donc une libération de l'être. Cela est particulièrement important dans cette période, puisque novembre, encore plus, pousse à voir les choses telles qu'elles sont dans nos ombres, afin d'y apporter sa lumière. Et cette année, il s'agit d'aller voir dans les plus sombres profondeurs, là où nous n'osons jamais aller, là même où nous ignorions que ces ombres existaient. Ainsi, c'est un processus extrêmement exigeant d'authenticité envers soi-même. Et par le processus d'accepter ce qui est, cela nous donne davantage de courage, de force et d'énergie pour plonger encore plus profondément dans qui nous sommes. De plus, tout ce qui se passe dans le ciel étoilé nous accompagne fortement à nous transformer. Et pour cela, il est nécessaire de laisser ce qui nous est plus utile, de laisser nos anciennes peaux, nos anciennes structures, nos anciennes pensées enfermantes, qui nous ont aidés jusqu'à présent, mais qui ne sont plus nécessaires. Ainsi, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les éruptions solaires intenses de ces derniers jours nous accompagnent. Et ce qui est en train de se dessiner pour le 15 novembre, le sceau de Salomon, nous aide à nous propulser dans notre corps de lumière. Pour cela, il est indispensable de se voir tel que nous sommes, dans et à travers notre cœur, afin de accueillir toute la lumière que nous sommes. Ok. Alors, nous allons passer à la méditation collective. Euh, pour cette méditation, je vais vous inviter déjà à vous installer
assis, si possible, pour pas vous endormir, avec le dos assez droit, mais sans être rigide. Vous maintenir dans une position qui reste confortable et où vous restez présent à vous-même. Une méditation demande une participation active de chaque personne, du participant, dans le sens de sa qualité de présence. C'est ainsi qu'il est déconseillé de s'endormir puisque votre présence, votre état de présence est modifié. Et il est important dans une méditation de rester le plus présent possible à son corps physique, même si on part, mais quand même, et à soi. Si lors de la guidance, il y a des moments qui vous dérangent, qui sont trop forts ou qui vous parlent pas, je vous propose de rouvrir les yeux, d'arrêter la méditation ou de prendre un petit peu de distance et si vous le souhaitez, de la refaire plus tard. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Très bien. Voilà. Euh, je vais mettre de la musique. Je mets toujours la musique. Normalement, je mets toujours le lien de la musique dessous. Ce soir, c'est une musique en 11 Hertz, 1111 Hertz. Voilà, c'est ce qui a été choisi par la guidance, que vous sachiez. Voilà, alors, je vous invite donc à vous installer comme mentionné, à mettre des écouteurs si vous en avez. C'est toujours plus agréable. Et je vais baisser un peu ma lumière. Voilà, et je vous invite à suivre ma voix. Je vais tout de suite mettre la musique, si je la trouve. Voilà. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux et suivre les indications de ma voix. Mettez votre attention sur votre respiration. Laissez aller votre respiration à sa guise, à son propre rythme. Soyez présent à chaque inspire et à chaque expire. Si cela peut vous aider, vous pouvez mettre une main sur le bas de votre ventre afin de sentir le gonflement et le dégonflement de votre ventre au passage du souffle. Et je vous invite à mettre votre attention sur les différentes parties de votre corps. Essayez de ressentir vos pieds s'alourdir, puis vos jambes, puis remonter dans vos hanches. Ressentez vos hanches, la hanche droite et la hanche gauche.
puis remontez le long de votre colonne vertébrale. Et peut-être à ce passage, des tensions se défont. Puis mettez votre attention sur le bas de votre ventre. Ressentez justement ce souffle qui gonfle et dégonfle votre ventre. Remontez le long de votre poitrine jusque dans vos épaules. Puis sentez vos bras, vos mains et vos doigts. Peut-être y a-t-il des légers picotements dans vos mains ou de la chaleur. Puis mettez votre attention dans votre gorge et remontez le long de votre crâne. Puis laissez les muscles de votre visage se défaire. Je vous invite maintenant à ressentir l'entier de votre corps. Toutes ces parties sont reliées à un seul corps. C'est le vôtre. Et ce corps accueille votre présence, votre conscience dans chaque cellule, chaque particule de votre corps se trouve votre conscience. Je vous invite maintenant à mettre toute votre attention sur votre espace cœur. Pour vous aider, vous pouvez mettre une main ou vos deux mains sur cet espace au milieu, en haut de votre poitrine. Prenez quelques instants pour vous connecter à cet espace sacré. Peut-être ressentez-vous de la légèreté ou un point lourd, peut-être des picotements, de la chaleur ou rien du tout. Tout est juste. Laissez faire ce qui vient. Et pour vous aider à entrer dans cet espace de votre cœur, je vous propose de visualiser une porte. Peut-être que cette porte est en bois
blanche. Peut-être que c'est un portail en fer forgé. Peut-être est-ce une porte de lumière, de cristal, d'or. Prenez ce qui vient en premier. Vous êtes devant cette porte et cette porte s'entrouvre. Prenez une de vos mains ou vos deux mains et ouvrez complètement cette porte maintenant. Vous voyez une très belle lumière, vive ou douce, ou les deux à la fois. Cette lumière vous invite, vous avez envie d'aller vers elle. Elle est accueillante, réchauffante, douce. Et vous décidez de passer la porte afin de vous retrouver dans cette lumière maintenant. Voilà, vous avez passé cette porte et vous vous retrouvez dans cette lumière. Vous baignez dans cette lumière. Cette lumière vous englobe. Elle est rassurante, enveloppante. Elle vous donne énormément d'amour, de joie, de légèreté. Cette lumière, c'est vous, c'est votre espace cœur. Là où rien ne peut vous arriver de mauvais. Là où tout est amour, tout est bienveillance, sécurité, abondance. Dans cet espace, vous pouvez tout affronter, tout voir, tout accepter, car vous baignez dans un amour infini. Essayez de voir ou de ressentir ce que cet espace vous apporte, vous montre. Laissez cet espace vous accueillir pleinement. Pour vous aider, vous pouvez vous dire ces affirmations dans votre tête ou à voix haute. Je suis en pleine sécurité. Je suis entourée et remplie d'amour. Je suis remplie de lumière. Je suis remplie d'abondance. Je suis entourée de paix. Et je suis en paix. Je suis prêt, je suis prête à accueillir ce qui est dans cet espace d'amour.
Laissez venir ce qui est, ce qui se présente à vous, ce que vous ressentez, toujours dans cet espace. Et je vous propose maintenant d'accueillir une situation ou un événement qui est plus ou moins difficile ces temps. Choisissez quelque chose que vous sentez que vous pouvez accueillir maintenant, même si cela est un peu difficile. N'oubliez pas, vous êtes dans cet espace d'amour infini. Vous êtes protégé. À l'inspire, vous pouvez vous remémorer l'événement difficile. À l'expire, vous laissez cet événement traverser tout votre espace cœur. Inspire. Expire. J'offre et j'accueille dans mon espace cœur cet événement. J'inspire, je remémore cet événement. Expire, j'accueille avec amour cet événement dans mon espace cœur. Laissez cet événement venir dans votre espace et cet espace d'amour accueillir tout ce qui est difficile pour vous. Et laissez les émotions vous traverser. Laissez les émotions venir. Peut-être vous submerger. Laissez faire. Ayez confiance dans votre cœur, dans cet espace d'amour infini qui peut tout accueillir. Inspire et expire. Laissez les choses se faire telles qu'elles sont. Laissez votre espace cœur accueillir ce qu'il y a de plus difficile. Inspire et j'expire. Et maintenant, à l'inspire, vous accueillez la lumière
de votre cœur. À l'expire, vous envoyez cette lumière à l'événement difficile. J'inspire la lumière de mon cœur. Je l'expire à tout ce qui est difficile et que je traverse. Inspire et expire. Inspire la lumière de mon cœur. J'expire cette lumière et transforme, transmute tout ce qui est difficile pour moi. Voilà un travail d'alchimie que vous venez de réaliser. Vous pouvez le faire autant de fois que cela est nécessaire. Et du moment que ce qui est difficile a été accueilli par la lumière de votre cœur, le renouveau peut prendre place. Et tout ce qui est difficile peut ensuite être transformé pour quelque chose de nouveau. Inspire, expire. Je vous invite maintenant à reprendre contact avec votre corps physique, tout en restant dans votre espace cœur. Vous pouvez gentiment bouger les extrémités de vos membres, vos orteils, vos pieds, vos mains, vos bras. Puis peut-être prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et quand vous vous sentez prête, prêt, vous pouvez à votre rythme rouvrir les yeux. Voilà. Bon, je me suis laissée porter par la guidance de cette méditation collective qui a duré donc plus longtemps que 15 minutes. Voilà. Ouf, quel voyage. Alors, partage de cette méditation. Euh, alors, pour moi, c'est toujours je suis dans une double position puisque j'accueille la guidance de la méditation. Je le fais aussi sur le moment, mais c'est vrai que ça me met dans une double posture
euh, qui est assez intéressante. Euh, je trouve que cet accueil et ce ce travail alchimique, en fait, c'est le travail de l'accueil et du pardon, ou de la bénédiction. Euh, Ce travail est hyper puissant puisque, comme dit la guidance, en fait, ça permet de tout nettoyer, de tout transmuter. Et même si ça se fait pas là en quelques dizaines de minutes, ça permet au travail de commencer. Hein. C'est, comme disait la guidance, c'est un processus. Mais on sent, même si on me montre pour des personnes, même si c'est infime, même si c'est une fraction de seconde, cette fraction de seconde, elle a existé. On en a fait l'expérience dans son cœur. Donc, elle est vivante. C'est comme si on veut allumer un feu avec juste une étincelle. Mais l'étincelle, elle est là. Et le brasier, il va prendre. Il va falloir prendre du temps, souffler dessus, travailler dessus. Mais le brasier va prendre. Il y a déjà eu l'étincelle. Et c'est ça que ça m'indique, enfin, qui me vient là, vraiment, c'est que même en une fraction de seconde, cette fraction de seconde, elle a existé dans son cœur. Donc elle est présente. On peut pas la nier. On peut essayer de la nier, mais elle revient. Puisqu'elle est là et elle vit. Elle vit en nous. Et ça, c'est valable pour tout. Et je trouve que dans cette période, difficile, et vous l'avez compris aussi pour moi, hein, on n'y échappe pas, euh, eh bien, ça donne vraiment la foi, l'espoir de se dire que cette étincelle, elle existe en nous, on a notre cœur. Et en plus, ça nous rend autonomes, indépendants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très cher à mon cœur, puisque j'ai vraiment des guidances qui vont que dans ce sens, c'est-à-dire retrouver sa souveraineté, retrouver sa capacité à travailler avec son cœur, à travailler avec sa lumière, même infime soit-elle. Plus on travaille avec, plus on la grandit. Plus on travaille avec son cœur, plus son espace cœur grandit. Et il n'y a pas de limite. Ça nous donne, on retourne à son propre pouvoir, mais pas le pouvoir destructeur, le pouvoir créateur. Et ça change tout parce que le pouvoir créateur, eh ben, il donne la vie. Il détruit pas. Il donne la vie. Il donne la vie au projet. Il donne la vie à d'autres êtres. Il donne la vie par des étincelles, par des inspirations, euh, par un sourire. Il réchauffe le cœur. Et, et justement, en essayant de voir, en acceptant de voir ce qui est à travers des émotions difficiles, en voyant qu'on s'est trompé un temps, que c'est plus comme ça, que on a eu des illusions et qu'on est dans la désillusion. Oui, c'est difficile, mais on est obligé de passer par là en tant qu'humain pour se retrouver dans son cœur et de faire ce travail alchimique. Oui, Arthur, alors, pardon, oups. Ça me fait penser à une musique au piano. Ah, j'ai pas mes lunettes, elles sont loin. River flows in you. Ah, les flots de la rivière en toi. Que j'ai d'ailleurs entendu. La vie est un peu cette énergie qui coule en nous. C'est un peu ce que je ressens. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça.
D'ailleurs, j'ai l'image là, tu vois, du cœur, et dans le cœur, il y a ce flot, cette rivière de vie, avec des couleurs cristallines, des couleurs vraiment Ouais, c'est un peu ce cristallines. que j'avais eu aussi. Enfin, en fait, c'est assez étrange parce que c'est la première fois que ça me fait ça, mais en fait, j'avais vraiment deux types d'énergie très opposés en apparence, si tu veux, dans la méditation. D'abord, j'ai eu justement dans cette période d'alchimie, donc vraiment au départ, beaucoup de tristesse, enfin une tristesse très lourde, très humaine, puisque je t'en avais parlé un peu aussi, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, mais en fait, je pense que j'appartiens à ce genre de personne qui ne, comment dire, qui a un peu de mal à gérer son humanité, tout simplement, son aspect terrestre, on va dire. Et du coup, j'avais au début cette tristesse vraiment très lourde qui devait être transmutée, justement. Et à la fin de la méditation, j'ai eu une belle image, justement, donc cet air de piano, et puis une image très émouvante c'était dans un champ d'herbe avec une lumière, un soleil très bas sur l'horizon, une lumière très douce, tu vois, pas du tout comme en été, mais plutôt en hiver, enfin un soleil d'hiver très doux, et avec une toute petite fleur, vraiment minuscule, qui sortait du champ en plein milieu. Donc je me suis dit, bon, bah, je pense que c'est le but de la chimie, justement aussi, qu'on se transforme à l'automne et qu'on puisse renaître un peu. En hiver ou début d'année prochaine. Enfin, ce que j'espère en tout cas. Oui, on l'espère tous. Oui, c'est très très beau. Merci Arthur pour ce partage. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. L'espoir, oui, j'ai cette fleur. Maintenant, j'ai cette fleur et ça me fait penser, j'ai l'image du Petit Prince. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Mais Ah oui, oui, excellent. Bah, je crois que c'est l'image que j'avais. Enfin, la fleur a été comme une rose en fait, un peu comme ça aussi, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai que ça colle très bien. oui, oui. Non, magnifique. C'est ça, c'est que même dans l'ombre, eh bien, dans l'obscurité, il y a toujours la lumière. C'est aussi ça, ce mois de novembre. Et ce mois de novembre, pourtant, avec les guidances que j'ai fait, oui, oui, c'est super, c'est très beau, c'est une bénédiction et tout ça. Oui, mais quand on le vit ici, ben, c'est pas comme ça tout de suite. Mais de chaque fois de nous ramener. Ah, j'ai pas remis la lumière en fait. Ouais, maintenant, pardon. Euh, de, de, de nous reconnecter à notre cœur, donc à notre essence, et de pouvoir voir qu'on est capable de cette alchimie et de voir justement bah, qu'il y a les fleurs qui repoussent euh, et de le ressentir, de faire l'expérience soit, enfin le ressentir, le voir, le ressentir, enfin vraiment de faire l'expérience en soi, je trouve que ça donne une toute autre teinte pour la suite. C'est-à-dire que même demain ou ce soir, bon ce soir je pense pas, mais tout d'un coup demain, si on a un coup de blues ou voilà, eh ben on peut se dire ah non, mais allez, j'essaie de retourner dans mon cœur, même si c'est pénible, parce que j'ai cette capacité. Et tout le monde l'a, hein. Il faut juste enfin, faire un bout d'effort, faire un pas et avoir ce courage de dire, ben voilà, je retourne dans mon cœur, je vais voir pourquoi c'est compliqué encore. Je me reconnecte, je me connecte à mon cœur, je me connecte à ce qui est difficile et puis je demande la lumière, la transmutation de mon cœur pour voir les fleurs renaître. Avec ce flot de vie, comme tu l'as très bien dit, Arthur, vraiment, ce flot de vie, cette rivière de vie, quoi. Ouais, c'est beau. Oui, c'est mon cas. Cette méditation a sauvé ma vie. Tant mieux. Oh, ça me fait plaisir. Merci à toi, un vrai merci à toi. Tu m'as au moins aidé une personne pour sûr. Merci. Oui, c'est déjà ça. Enfin, deux, toi et moi. Moi, je finis. Bon, j'avais une belle journée, mais encore mieux. Merci. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Arthur.
pour ta présence et tes partages. Bonnes vacances aux vacanciers, ils se reconnaîtront. Et puis, celles et ceux qui regardent en la méditation et ce qu'on a échangé en rediffusion, eh bien, n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi, comment vous avez ressenti cette méditation, comment vous l'avez appréciée, ce que vous avez ressenti, est-ce que vous sentez aussi l'alchimie, est-ce que vous voyez les fleurs du Petit Prince. Voilà. Allez, bonne soirée Arthur et à bientôt à tous et toutes. Bonne soirée.